Poutine est en train d'humilier Trump comme jamais. C'est-à-dire que lui, là, Trump a cru qu'il allait venir négocier avec Poutine comme il parle avec Elon Musk. Que voilà, il parle de commerce à commerce, de directeur d'entreprise à directeur d'entreprise. Il a oublié qu'il est en train de parler à un président et à un président russe. Et en plus, un président russe qu'il vient menacer. Ce type est d'une débilité incroyable. C'est-à-dire que lui a dit, ouais, moi je te donne 10 jours là pour arrêter la guerre, sinon. Poutine lui a dit, attends, t'inquiète pas. Moi, j'injecte 1100 milliards, pas 1 milliard, 1100 milliards de dollars dans ma guerre. Tu suis ou tu te couches? Là, les téléphones ont commencé à sonner. On a commencé à appeler la France. La France a commencé à dire, alors écoute, le budget, ça va être un petit peu serré parce que déjà, là, il faut qu'on enlève 2 jours fériés aux Français. On a dû arrêter la rupture conventionnelle. Bientôt, on va devoir leur enlever les allocations chômage, mais on peut pas encore trop leur dire ça parce que on a très très peur qu'ils prennent la Bastide quand même. Nous continuons à supprimer des postes, donc non, ça va pas être possible. Il a appelé l'Espagne et tout le monde. Alors, ils se sont réunis autour du thème, se sont dit, ben, écoute, maximum, selon les prévisions, en fonction de si le peuple se réveille ou pas, on peut aller jusqu'à 800 milliards, mais pas plus, hein. Et donc, toi là qui t'es fait élire en disant, oh non mais vous inquiétez pas, dans 10 jours, après mon élection, une fois que je suis intronisée, la guerre elle est terminée. T'as cru que t'allais appeler Poutine, que t'allais lui dire, bon, je suis élu, donc tu t'arrêtes, et qu'il allait te dire, mais bien sûr, mais Trump, mais évidemment. Toi, là. Alors, Poutine, c'est pas particulièrement quelqu'un que j'apprécie, mais là, ce qu'il est en train de faire à Trump est tellement jouissif qu'on ne peut être que de son côté. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les États-Unis se rendent compte que la Terre est en train de tourner et que la roue a changé, que les cartes ont été redistribuées et que là où avant ils étaient extrêmement puissants, ben aujourd'hui c'est plus comme ça et que les gens ont très bien compris qui est qui, que l'Occident n'est plus aussi puissant que ce qu'elle était, que les États-Unis ne sont plus aussi puissants. Par contre, que la Russie est puissante, que la Chine est puissante, que la Corée est puissante. Et vous allez chercher la guerre, vous allez mettre des ultimatums à ces gens-là en face-face. Ce gars-là qui a humilié tous les présidents qui sont venus chez lui pour le menacer. Ces gars-là qui font des blagues sur notre président toute la journée. Toi, là, t'as cru que parce que tu étais Trump, il allait te prendre au sérieux. Alors que pour lui, tu n'es même pas un président. Eh ben frère, franchement, il n'y aurait pas tant de morts et tant de victimes. Ce serait vraiment très drôle. C'est parce qu'il y a des morts et des victimes qu'on ne peut pas trop en rire.